Voilà, j'espère que tout le monde voit. Donc, on avait vu, donc la fois passée, on parlait d'alliance. Donc, on avait dit que l'alliance, c'était un pacte entre Dieu et les hommes, un accord solennel conclu entre deux et plusieurs personnes. On avait parlé accord, donc un synonyme, c'est un accord, un contrat, convention, entente, un traité. On essaie d'aller un peu plus vite. On avait parlé donc comment est passé, comment est conclu une alliance. On a vu que des sacrifices sont faits. On voit que le sang coule pour conclure l'alliance. On parle d'alliance donc de Brit. On continue. Et alors, on avait dit que les animaux ont été coupés. Donc, dans l'hébreu, on voit que c'est le mot kahat qui est sorti pour parler dans Bereshit Genèse 15, quand il dit il fit alliance, donc il dit en fait qu'il a coupé une alliance avec Abraham. Alors ici, on avait vu les images un peu pour voir un petit peu comment ça s'est passé avec vraiment le passage d'Adonai. Donc on avait vu que les flammes sont passées entre les animaux et ces flammes donc représentaient en fait Adonai qui donc a fait l'alliance avec Abraham. Oui, ça, on avait parlé. Alors, on avait vu aussi dans Jérémie 34, à partir du verset 18 aussi, que les hommes aussi avaient fait une alliance avec Adonai, et que parce qu'ils n'avaient pas respecté, on voit que Adonai avait livré à l'ennemi donc les hommes qui avaient fait cette alliance. Alors, on avait parlé donc de la brisure de l'alliance, donc comment faire la réparation. On a parlé de Yeshua, euh, qui est là pour faire cette réparation, qu'il est le salut pour son peuple, mais pour le monde aussi, parce qu'il est la lumière de ce monde. Alors, évidemment, qui dit alliance coupée, il faut, pour tous ceux qui ont oublié, parce qu'il y a eu un oubli de l'alliance, il faut se rappeler, et c'est à travers justement la connaissance de la Torah qu'on va pouvoir se souvenir des alliances qui ont été faites et quels sont les commandements qui ont été transgressés. Et donc, c'est pour ça que de cet oubli qu'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui sont mortes à cause de leur transgression, mais qui ne savaient plus pourquoi, en fait. Pourquoi ces gens étaient morts? Eh bien, grâce à la Torah, il y a ce rappel qui va qui va nous faire comprendre au peuple, mais pourquoi il y a eu ces morts. Et c'est pour ça aussi même que l'apôtre Paul nous dit que la loi était un pédagogue. Donc, quel est ce pédagogue? C'est pour avoir cette connaissance. Et une fois qu'on a cette connaissance, il y a une réparation qui doit être faite, et cette réparation se fait à travers Yeshua. Et donc, c'est pour ça qu'on avait parlé aussi de Romains 2,12, où il nous dit, car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah, pécheront aussi sans la connaissance de la Torah. Et tous ceux qui auront péché ayant la Torah seront jugés par le moyen de la Torah. Alors, on avait parlé aussi dans la prophétie, dans Ésaïe 49 et 42, où il nous est dit que que tous vont mettre leur espérance en sa Torah et et qu'il y aura donc une alliance qui va être faite au peuple, avec le peuple avec le peuple d'Israël, et il sera et donc le serviteur, donc on parle de Yeshua, donc qui va établir cette alliance, sera lumière des nations. C'est ça qu'on avait parlé également.
Et d'où on avait parlé aussi, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est pour ça que Jean le Baptiste nous le dit à travers le mystère de Yeshua. Et on avait vu, je pense qu'on avait terminé par là, par Colossiens 2,14, où il nous a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il les a détruits en le clouant à la croix. Et pendant la semaine, pendant les jours qui ont suivi, un frère m'a posé la question sur le chat. Il m'a posé la question, mais finalement, est-ce qu'il a juste cloué que les ordonnances ou les péchés ont-ils aussi été cloués à la croix? Il faut savoir que oui, les péchés qui nous ont fait condamner ont été cloués à la croix. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'expiation, on parle de remise à zéro. Alors, c'est pour ça que moi, j'aime bien cet exemple d'un casier judiciaire qui est bien rempli, où on va ouvrir le dossier, on va voir que toutes les fautes qui ont été faites et qui ont amené à la condamnation, et donc, à travers le sacrifice de Yeshua, eh ben, le dossier est pris, il est mis, le contenu est mis à la poubelle et on ressort avec un casier vierge. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la condamnation n'est plus parce que le casier est vierge, mais ça ne donne pas le droit de repartir pour faire des nouvelles infractions à la loi. On doit repartir à zéro. Alors, je pense qu'on est arrivé ici. Alors, dans Romains 3, à partir du verset 21, il nous dit ceci. Mais maintenant, sans la Torah est manifestée la justice d'Élohim. La Torah et les prophètes lui rendent témoignage. Mais la justice d'Élohim par le moyen de la foi en Yeshua, pour tous et tous ceux qui croient, il n'y a pas de différence. Quand l'apôtre nous dit il n'y a pas de différence, parce que tous sont justifiés par le sacrifice de Yeshua. Et donc, nous devons avoir cette foi en Yeshua, en son sacrifice, et aussi avec Hachem, qui nous a donné son serviteur. Et que nous devons avoir foi qu'il nous l'a donné, et avoir foi à ce sacrifice pour avoir cette justification. Et c'est ça qu'il n'y a pas de différence avec son peuple et les nations, car à travers Yeshua, en faisant l'expiation, eh ben, il n'y a qu'une expiation qui va effacer tous les actes qui nous condamnaient. Et il va effacer tous les dossiers, je vais dire comme ça, comme on a dit tout à l'heure, les dossiers judiciaires qui étaient remplis, et pour que nous ayons des dossiers vides. Alors, donc, c'est ça qu'il nous dit, car tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Oui, quand nous péchons, c'est ça qu'on nous sommes séparés d'Adonai. Nous sommes séparés de sa présence. Et étant justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yeshua, et lui m'a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, par la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurs. Dans la tolérance d'Élohim pour la démonstration de sa justice dans le temps présent, pour être juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Yeshua. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par le moyen de quelle Torah? Des œuvres? Non. Mais par le moyen de la Torah de la foi. Nous estimons donc que l'être humain est justifié par la foi, sans les œuvres de la Torah. Mais Elohim est-il seulement celui des Juifs? N'est-il pas aussi celui des nations? Oui, aussi celui des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Elohim.
qui justifiera la circoncision sur la base de la foi et l'incirconcision par le moyen de la foi. Et donc il nous est bien dit ici, seule la foi va faire la justification. Vous pouvez faire toute la Torah de A à Z pour essayer de trouver une justification, ça ne marchera pas. Seul, à travers le sacrifice de Yeshua qu'Hachem a donné, que nous pouvons trouver cette justification. Et qui est donc pour le circoncis comme l'incirconcis. Et dans les deux cas, par le moyen de la foi. Et c'est pour cela que Paul nous dit par la suite, au verset 31, abolissons-nous donc la Torah par le moyen de la foi, que cela n'arrive jamais. Au contraire, nous établissons la Torah. Donc on voit, il nous est dit que la Torah est toujours d'actualité. Elle est toujours là pour qu'elle soit appliquée. Évidemment, en fonction de l'appel que nous avons tous, eh bien, il y aura tel ou tel commandement qui sont pour nous, ou tel commandement qui sont pour les autres. Un exemple, par exemple, les lois qui sont pour les femmes, ben, les hommes ne faut pas le pratiquer parce que les hommes ne sont pas des femmes. Les lois qui sont pour le service du temple avec les Kohanim, avec les Lévites, eh ben, elles ne sont pas pour ceux qui ne sont pas Kohanim et les Lévites, c'est normal. Et les lois qui sont pour ceux qui sont dans les nations, ben, évidemment, ne sont pas toutes les mêmes lois que pour ceux qui sont en Israël, ceux qui font le service au temple. Alors, des exemples d'alliance, on pense directement à l'alliance avec Moïse. On voit dans Exode 24, il nous est dit, Moïse prit la moitié du sang, il mit dans des bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel, il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Alors on voit que l'alliance que Moshe a établie avec Hachem et tout le peuple, on voit que c'est une alliance que le peuple a acceptée même sans connaître le contenu. Le peuple a voulu vraiment rentrer dans cette alliance et a fait confiance en Hachem au moment où l'alliance a été passée. J'ai une question, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'il y a un peu de bruit. Si vous ne m'entendez pas bien, je peux... On t'entend très bien. Ça va, je vous remercie. Il y a un petit bruit avec ton micro, Lionel. Ah, ça, c'est la web caméra. Et si vous m'entendez, on peut continuer. Si vous ne m'entendez pas, arrêtez-moi, alors je vais fermer mon micro. Vas-y, Lionel, c'est bon. Voilà. Alors, une autre. Excusez-moi, je vais juste m'arrêter une minute. On t'entend plus là, par contre. C'est normal, il a été dérangé parce qu'il parle avec quelqu'un. Ah, d'accord. Voilà, excusez-moi pour... Voilà, alors on va continuer. Alors, l'alliance aussi qu'on pense directement, c'est l'alliance avec Abraham. Alors, il nous dit ceci dans Bereshit, le livre de Genèse, au chapitre 17, il nous est dit
Et voici, donc à partir du verset 10, il nous dit, « Et voici mon alliance entre moi et vous, et entre ta postérité après toi, que vous garderez. Tout mâle parmi vous sera circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce. Ce sera le signe d'alliance entre moi et vous. Tout mâle parmi vous, fils de 8 jours, sera circoncis dans vos générations. Celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Tout fils d'étranger qui n'est pas dans ta postérité. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté à prix d'argent seront circoncis. Ils seront circoncis et mon alliance sera dans votre chair pour être une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple. Il a rompu mon alliance. Alors, ce qui est très intéressant, on pourrait dire, oui, Dieu a fait une alliance avec Abraham et que tout a commencé à partir de là. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette alliance-là, il y avait une autre alliance. C'est l'alliance qu'on appelle l'alliance noahite. Et cette alliance noahite, qui était avec Noah, ses fils et la descendance, vont faire que tous les gens de la terre, parce qu'il faut savoir qu'après le déluge, la terre a été repeuplée par les fils de Noé, et que à partir du moment où les descendants des fils de Noah ont oublié l'alliance, ils n'ont plus pratiqué l'alliance, c'est là qu'il y a eu donc une cassure, il y a eu une brisure. Et Abraham arrive devant Hachem, et on va voir qu'avant de conclure cette alliance, il va se passer quelque chose. Et c'est ça que l'apôtre Paul va nous expliquer. Alors il va nous dire, « Que dirons-nous donc d'Abraham notre père? A-t-il obtenu selon la chair ?» Alors, de quoi l'apôtre veut nous parler? Il va nous parler de la justification. Il va nous parler que il faut qu'il y ait eu cette réparation de l'alliance qui a été brisée pour qu'il puisse réintégrer l'alliance. Alors il nous dit, car si Abraham a été justifié sur la base des œuvres, il y a de quoi se glorifier, mais non pas envers Elohim. Et donc, c'est le même principe. Ce n'est pas parce que l'alliance a été brisée que Abraham a refait tout ce que Hachem avait demandé à Noé et à ses descendants, que Abraham a été justifié. Non. Ce n'est pas à travers ces œuvres-là qu'il avait été justifié. Il nous est dit, car que dit l'Écriture? Abraham a cru en Elohim et cela a été compté comme justice. Or, celui qui fait un travail, le salaire ne lui sera pas compté comme une passe, mais comme une chose due. Mais à celui qui fait un travail, mais qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est comptée comme justice. De même, ainsi, David parle de la déclaration de bénédiction de l'être humain à qui Elohim compte la justice sans les œuvres. Donc, et la citation de David, c'est « Bénis sont ceux à qui les violations de la Torah sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Béni est l'homme à qui le Seigneur, donc Adonai, ne tient aucun compte de son péché. » Donc, on voit ici
il nous dit c'est au moyen de la foi que la grâce est donnée. Ce n'est pas en fonction de ses œuvres personnelles. C'est seulement à travers le sacrifice de Yeshua. Tous les prophètes, tous les grands serviteurs, tous, même Abraham, a vu ce qui allait se passer. Et tous ont été justifiés de la même manière. Ce n'est pas qu'il y a une période A, puis la période B, puis une période C, ou que la période B, c'est la période de la justification par la foi, et que c'est la période de la grâce. Non. Déjà, Abraham a été justifié par la grâce. Abraham a été justifié par sa foi. C'est ça qu'il nous est dit. Et c'est par rapport à ce modèle que la parole nous donne que tous vont être justifiés de la même façon. Et la preuve qu'il a été justifié comme ça, il nous est dit que l'alliance qui a été donnée après ça a été compté comme une justice. Donc c'est un sceau de justice pour dire qu'il a été réintroduit dans l'alliance. Et ce qui s'est passé quand il a été réintroduit, parce que Abraham, il faut savoir déjà qu'à son époque, il n'y avait plus personne qui observait l'alliance, mais lui, et respectait Dieu et qui cherchait Dieu de tout son cœur comme Abraham. Et c'est pour cela que Hachem a pris son serviteur et a passé une alliance pour aller plus loin avec Abraham et ses descendants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Alors, il nous dit au verset 9, « Cette déclaration de bénédiction vient-elle sur la circoncision ou aussi sur l'inconcision? Car nous disons que la foi fut comptée comme justice. » C'est ça qu'on vient de parler. Comment donc lui a-t-elle été comptée? Quand il était dans la circoncision ou dans l'incirconcision? Non dans la circoncision, mais dans l'incirconcision. Donc, comme il était dans l'incirconcision, c'était par rapport à l'alliance de Nora. Alors, et il reçut le signe de la circoncision comme le sceau de la justice de la foi qu'il avait eu dans l'incirconcision, pour qu'il soit le Père de tous ceux qui croient, quiconque dans l'incirconcision, pour que la justice soit aussi comptée. Donc, à travers cette justification qu'Abraham a eue quand il était dans l'incirconcision, donc il a été justifié de l'alliance de Noachide, et bien, il est devenu le père de tous les incirconcis, de tous ceux qui sont donc dans l'alliance noachide. Et il reçut le signe de la circoncision, et donc avec ce signe, il est devenu aussi le père de tous ceux qui sont circoncis. Mais on voit que la justification, quelles que soient les deux alliances, c'est la même justification qui est donnée. Et donc, il n'y a pas de différence entre les deux justifications, qu'on soit incirconcis ou circoncis. J'espère que vous comprenez un peu ce que c'est pas facile comme sujet. Alors, donc je reprends le passage ici, parce que c'est très important. Il reçut le signe de la circoncision comme le sceau de justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice fût ainsi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais qui marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Voilà, donc c'est quelque chose que nous devons comprendre. La justification, le principe de la justification est le même pour les circoncis et les incirconcis. Nous devons tous avoir foi
à Adonai, avoir foi au serviteur qu'il a placé, qui est Yeshua, qui a fait par son sacrifice, nous devons croire en lui, à son sacrifice, pour que nous puissions avoir donc cette grâce, être justifiés. Et là, une fois que nous sommes justifiés, nous sommes réintroduits dans l'alliance. C'est pour ça, quel est notre signe de justice à nous? Nous qui sommes justifiés, nous sommes réintroduits dans l'alliance. Donc, ce n'est pas que nous ne devons plus pratiquer les lois, si, nous devons pratiquer les lois en fonction de l'alliance que nous sommes réintroduits. Alors, tout à l'heure, donc on parlait de l'alliance de Noharite, donc je reviens un peu dessus. Il nous est dit donc dans Bereshit 9, au verset 9-10, il dit « Voici mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Alors, j'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne pourra plus être retranché par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Elohim dit, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. J'ai placé mon arc dans les nuages. Ils deviennent le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra dans les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et toutes les âmes vivantes de toute chair. Les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc apparaîtra dans les nuages, et je regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Elohim et toute âme vivante parmi toutes chair qui sont sur la terre. Elohim dit à Noah, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noah qui sortis de l'arche étaient Shem, Cham et Yefet. Cham fut le père de Kédem. Et ce sont là les trois fils de Noah. Et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Donc, les Écritures nous le disent bien, nous le rappellent ici bien, qu'il y a eu l'alliance de Noah, il y a un signe qui a été donné, et c'était arc-en-ciel, et cette alliance est établie avec tout être vivant, avec les descendants, avec Noah et ses descendants. Et on voit aussi que quand Abraham a eu aussi cette nouvelle alliance, il a eu comme signe la circoncision. Donc on voit qu'il y a deux alliances ici qui est parlé, deux signes. L'un des signes, c'est l'arc qui est dans la nuée, et l'autre signe qui est la circoncision. Et donc ce sont vraiment les preuves que ces alliances ont été conclues. Un peu comme quand on parle d'un mariage, eh bien, quel est le signe qu'on voit que la personne a fait le mariage? Ben, on va voir que la personne va porter une bague, qu'on appelle aussi une alliance au doigt, et ce qui va montrer à tous et à toutes qu'une alliance a été passée. Oui, ce que je trouvais aussi intéressant à souligner, dans Hébreux 7:12, c'est vrai, il nous est dit, car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de loi. Alors, certains vont parler ici, à cause d'un changement du sacerdoce, que la Torah n'est plus d'application. C'est ce qui est tout à fait faux. Mais on va voir que c'est la manière de l'expiation qui va changer. Évidemment, quand on parle de l'alliance lévitique, on va voir que l'expiation qui est faite
va être basé sur d'autres lois que par rapport au sacerdoce de Melchisédek. Mais si nous étudions en profondeur la Torah, on va voir que tous les sacrifices, toute l'expiation qui ont été faits par le service lévitique, ce sont que la copie du sacrifice qui a été fait en haut, qui a été fait devant Hachem. Et donc, on peut dire que c'est la copie du sacrifice du sacerdoce de Melchisédek. Mais évidemment, au niveau de la prêtrise, ce sont d'autres règles qui vont faire que qui va être le sacrificateur. On voit que dans le sacerdoce lévitique, on va voir que c'est les Lévites et les fils de Aaron, spécialement les fils de Aaron, qui vont faire la prêtrise. Tandis que dans le sacerdoce de Melchisédek, on va voir que c'est Yeshua, qui est descendant qui est attaché à ce sacerdoce, qui va faire le sacrifice. Et c'est pour cela aussi que quand on nous dit que le prêtre ne peut pas être roi et en même temps exercer la prêtrise, c'est vrai, mais dans le sacerdoce lévitique, mais pas dans le sacerdoce de Melchisédek. Et donc, on voit que le sacerdoce lévitique n'est pas fait pour disparaître. C'est pour ça que beaucoup, même à l'heure actuelle, veulent que le temple soit rebâti, que les sacrifices puissent revenir. Mais évidemment, ce qu'il faut toujours avoir dans la pensée, c'est que les sacrifices qui sont faits là-bas sont faits toujours pour pointer vers le sacrifice selon l'ordre de Melchisédek, parce que à travers le sacrifice de Yeshua, qui est fait une fois, va permettre de sauver tous ceux qui ont la foi en lui et en Hachem. Et on va voir qu'à travers, en une fois, tous les actes de condamnation et tous les dossiers, je vais revenir avec l'exemple du dossier, tous les dossiers vont être vides et on aura tous des dossiers vierges. Voilà. Peut-être pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. S'il y a des questions par rapport à ce sujet-là, comme ça on pourra continuer la semaine prochaine. Amen, amen, amen. Merci Lionel. Vraiment très intéressant. Ça me rappelle vraiment pendant 20 ans d'ici, je me rappelle que le rabbi Paul Guénassia, il avait parlé sur les alliances et il avait déjà formé un petit groupe et il a vraiment parlé de toutes ces belles alliances, vraiment magnifiques. Et il faut revenir toujours parce que dans les alliances de Hachem, on trouve vraiment une profondeur qui nous enrichit à chacun de nous. Il faut demeurer dans l'alliance parce que si on comprend vraiment toutes les... sur le téléphone. Excuse-moi, une erreur technique. Ah oui. Ah, ok. Merci. Alors, je disais, si on arrive à étudier les alliances et arriver à les comprendre en partie et en profondeur, c'est ça la croissance spirituelle de chacun de nous. Et il faut le faire petit à petit, mais tous ensemble. C'est pour ça que je disais tantôt à ma femme, il faut grandir tous unis dans le mishpacha, dans la famille. C'est-à-dire, on va mettre personne de côté et non plus, on va appuyer ceux qui sont plus faibles, mais on va prendre soin de tout le monde. Et petit à petit, il faut les faire grandir parce que c'est comme ça qu'une famille qui grandit dans l'alliance, c'est vraiment magnifique. Et ça, je le vois même dans le peuple d'Israël. Si vous voyez dans les groupes qu'il y a chez les orthodoxes, tous ils grandissent avec le Rav, hein, et vraiment ils vont de l'avant et tous ils sont dans le même cœur. Et c'est ça vraiment le chasson, la vision. Et des fois je vois des milliers de gamins tous ensemble qui s'instruisent, ils étudient. Ishpacha, c'est avec Yeshua, bien sûr.
grandir et aller de l'avant tous ensemble, c'est vraiment une grande joie. Prions vraiment que le groupe vraiment soit plus stable, plus perfectionné aussi. Merci Hachem. Petit à petit, on va de l'avant. Ce qui compte vraiment, le plus important, c'est que la plupart des gens comprennent vraiment la repentance, comprennent le salut d'Yeshua, comprennent vraiment ces principes de base que nous avons. Et bien sûr que le reste viendra comme de source. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup d'alliances hein, que toi, tu vas parler. Moi, la plus belle alliance que j'annonce toujours, c'est une alliance d'amour. Et c'est l'alliance d'amour, c'est vraiment un sujet que j'avais apporté une fois dans une conférence. On a pas plus parlé des alliances, c'était bien. Mais à mon tour, j'ai parlé justement de cette alliance d'amour et un jour, je partagerai aussi avec lui à son temps. Vraiment que Hachem bénisse notre pasteur assistant Lionel, qu'il puisse grandir. Nous prions pour toi, Lionel. Nous prions aussi pour notre groupe tous, que le Seigneur nous fasse grandir dans l'unité, dans l'amour, dans l'alliance et que ça nous soit béni. Amen. Merci. Amen. Et sinon, ça veut dire quoi la foi avec les œuvres? C'est Jacques qui dit ça. Ah, les œuvres, Brigitte, il n'y a pas de... s'il y a les œuvres, hein, et il y a la grâce. Hein. S'il y a la grâce, il y a les œuvres. Ils vont ensemble. C'est inséparable. Montre-moi l'alliance sans les œuvres. Ou montre-moi la grâce sans les alliances. Impossible. Tous les deux, ils vont ensemble. Et c'est uni. C'est-à-dire, comme Lionel, il avait parlé, vraiment une copie. Et tout ce qu'on a vu dans le passé, l'ombre des choses, que la réalité, c'est le Mashiach. Mais quand on arrive à l'alliance du Mashiach, alors là, on va dire, waouh, quel cheminement. Vraiment, en étudiant toutes les alliances, et après, on arrive à l'alliance du Messie. Et c'est pour ça que, après, tu vois dans Jérémie, chapitre 31, verset 31, le passage, il dit, je ferai une nouvelle alliance. Oh, certains disent, je ferai une alliance renouvelée. Alors, c'est renouvelé ou c'est tout à fait nouvelle. Et là, le passage de Jérémie, il dit, pas une alliance comme nos pères ont failli, ont violé, il même dit le passage. Mais cette alliance, il est vraiment nouvelle. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui va rentrer dans un cœur de chair. Ce n'est plus un cœur de pierre, parce que le cœur de pierre a été donné au peuple. C'est pour ça que les 10 paroles ont été écrites dans la pierre. Non? Et la pierre, il y a des études, la pierre, on dit Eben veut dire le Père, le Fils, et là on rentre dans beaucoup de profondeur, tellement que c'est riche parler de toutes ces choses. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Brigitte? Oui, mais je veux dire que si il y a juste la foi, que faut juste ça, eh ben, tout le monde est sauvé. Alors les cathos, parce qu'il le dira, Jacques, les démons aussi croient. Oui, Il n'y a pas que la croyance. Oui, moi je vois Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Ce n'est pas le moyen de la foi que nous sommes sauvés et ils ne viennent pas par le mérite des œuvres. C'est vrai ça. Alors le but de la prédication du Shaliach Paul, c'est que tout le monde soit sauvé, aussi le désir de Dieu que tout le monde soit sauvé. Mais il faut bien comprendre c'est quoi le dernier jour. Combien de fois j'ai parlé le dernier jour, le livre de vie. Mais quand on parle le livre de l'agneau de vie, alors quand c'est le livre de l'agneau de vie, ça c'est le livre aussi de l'alliance de l'agneau. C'est tout à fait différent. Là, on garde les commandements. C'est tout, tu vois, et je reviens toujours. Et heureusement que je suis très répétitive. Mais... Oui. là, parce qu'on n'a pas compris que ça veut dire le livre de l'agneau de vie. Et le livre de vie, ce sont deux aspects. Par exemple, comme on parle de la Torah de la malédiction et la Torah de la bénédiction. Est-ce qu'il y a deux Torahs? Non, il y a une seule Torah, mais il y a les aspects de la Torah. Il y a les aspects de la Torah. Alors, quels sont les aspects de la Torah? Alors, c'est ça la joie. Alléluia. Rentrer dans le vif du sujet et de comprendre l'aspect du Messie. Quand on parle du Messie, on pourrait parler du Messie. Alors, on doit parler
des souffrances du Messie. On doit parler aussi du Messie sacrificateur. Alors, on parle aussi des alliances. Quand on parle du Messie royal qui est roi, on parle de sa royauté. Vous voyez, il y a plusieurs onction que la Torah nous donne comme enseignement. Alors, le Messie est le seul qui a les trois onction. Il n'y a que lui qui est sacrificateur, prophète et roi. Il n'y a que lui qui a cette onction. Si je te donne un exemple, Moshe, il était prophète et sacrificateur, mais pas roi. Même le roi David, il était prophète, roi, mais pas sacrificateur. Voici comment les hommes, ils sont bien dirigés par Hachem, hein? Mais le seul qui a l'onction complète est le Mashiach. C'est pour ça que nous devons être à l'image de lui. Un jour, nous serons semblables à lui. Quelle joie! Alléluia! Quelle joie de le voir tel comme lui il est. Amen. Mais pour le voir tel comme lui il est, et pour être semblable à lui, il faut aimer les alliances, il faut vivre l'alliance, il faut garder l'alliance, c'est-à-dire il faut garder les commandements comme lui les a gardés. Et Yeshua donne cet exemple. Hein? Tous ceux que tu m'as donnés, personne ne peut les ravir de ma main. C'est-à-dire quand le moment où nous appartiennent à lui, nous sommes dans son alliance, personne ne peut les arracher. Mais il faut garder surtout l'alliance d'amour, qu'un jour je vais parler de tout ça. Ça me ferait vraiment... S'il vous plaît, j'ai une question. Mes préoccupations, ce n'est pas une question. Oui. Alors, ma préoccupation se trouve dans les derniers passages dont le pasteur a donné. Je pense que c'est sur ces préoccupations-là, c'est sur cette base-là que les chrétiens évangéliques s'appuient plutôt pour raisonner. Il a dit ici, Hébreux chapitre 7, verset 12. OK, oui. L'ordre d'Aaron, car le sacerdoce Junior, étant... de l'eau là, de l'eau glacée, hein, tu mélanges. Excusez, Nadine, il faut fermer ton micro. Nadine, s'il vous plaît, ferme ton micro. On attend tout. Ouais. Voilà. Donc, je reprends. J'ai dit l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, il y a un changement de loi. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais qu'on revienne un peu dessus pour bien expliquer, parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à nos frères évangéliques qui nous contredisent à tout moment, que nous sommes sous la loi, alors qu'on dit la loi a changé. Je vais te répondre, pasteur. Ce n'est pas que le Seigneur il va changer la loi, c'est-à-dire c'est le rôle qui change, mais pas la loi. Yeshua est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si hier est Shabbat, aujourd'hui c'est toujours Shabbat et sera pour toujours Shabbat. Hein? L'alliance ne change pas. Mais le sens du rôle change, mais pas l'alliance. Tu comprends? Parce qu'il y a quand même, il faut bien rentrer aussi dans le but de la loi et aussi l'accomplissement de la loi, qui est le Mashiach. Alors, si on arrive à dire, ouais, le terme de la loi ou des alliances, c'est le Messie, on n'en parle plus. Mais tu sais, c'est mal traduit. Le but de la loi ou l'accomplissement. Parce que Yeshua n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et ce qui est l'ombre des choses d'hier, aujourd'hui, c'est la réalité, c'est le Mashiach. C'est-à-dire, grâce à tout ça, de ce que nous apprenons dans la Torah, aujourd'hui, nous pouvons vraiment voir très clair dans cette alliance qui, avec le Mashiach, il nous donne le véritable sens. C'est-à-dire, Yeshua, il n'est pas venu pour abolir, mais pour nous donner le sens de comprendre. D'accord. OK. Donc, ce que j'ai compris aussi, ce que papa t'a dit, mais je crois que la loi qui a changé ici, c'est la loi sacrificielle. Parce que là, Yeshua, nous, en tant que
Mais les j'ai- disciples de Yeshua, nous ne pouvons plus faire des sacrifices de moutons. J'avais dit la Torah de malédiction et la Torah de bénédiction. C'est de tout ce que l'homme ne pouvait pas accomplir, et c'est le Messie qui l'a accompli. C'est pour ça qu'un passage il dit maudit soit celui qui est mis à la croix. C'est-à-dire, lui, il a pris notre malédiction. C'est-à-dire, toutes ces choses que l'homme ne pouvait pas accomplir, c'est le Mashiach qui devait l'accomplir. C'est pour ça qu'il a cloué justement à la croix l'acte qui nous condamnait, que nous on ne pouvait pas justement arriver à le faire. C'est la loi de la malédiction, c'est-à-dire la Torah de la malédiction qui a lui-même accompli que nous ne pouvons pas accomplir. Et c'est pour ça que Hachem, il te met devant toi le bien et le mal, et la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Après, il te dit choisis le bien. Et tu seras béni, toi, jusqu'à la 1000e génération. Alors Dieu, après, il te dit choisis-moi, parce que c'est moi et je suis celui qui a compris. Et s'il n'y a que lui qu'il faut suivre maintenant, bien sûr, mais tout l'enseignement de la Torah qui représente le Messie, il faut l'étudier. Parce que l'ombre de ces choses, qu'aujourd'hui c'est la réalité qu'est le Mashiach, après avoir compris les alliances, on va comprendre après que ce n'est pas la nouvelle alliance dans le sens de Mashiach. C'est vraiment une grande révélation. Amen. Amen. Merci beaucoup, Abi. Que Hachem vous bénisse. Amen. Ce qui est intéressant, Jean-Baptiste, c'est ce que tu as dit que ce sont les évangélistes qui posent la question. Mais il faut se souvenir qu'à la base, cette lettre est pour les Hébreux. Tu comprends? Parce qu'il y avait cet oubli entre, on pourrait dire, il y a cette connaissance qu'il fallait expliquer aux Hébreux qu'il y a le sacerdoce de Melchisédek. Il fallait, parce que dans la Torah, on en parle dans la lettre de Bereshit, on voit qu'il y a le prêtre qui vient devant Abraham selon aussi le sacerdoce de Melchisédek. Et donc, il y a ce rappel, comme Pasteur a bien dit, notre roi a bien dit, il faut que que tous les sacrifices du temple puissent être faits selon le modèle qui est le sacrifice de Yeshua HaMashiach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en Israël, les choses ils vont très mal. Pourquoi ils vont très mal? Parce que c'est vrai qu'en 1948, la terre d'Israël, les sionistes ont conquis, vraiment, Dieu a permis que les sionistes soient vraiment là pour que la terre d'Israël soit donnée. Mais qui sont les sionistes? Si on parle de Théodore Herzl, c'était un franc-maçon. C'était un franc-maçon. Mais qu'aujourd'hui, chez les gens, ils prennent Théodore Herzl comme un prophète, comme quelqu'un qui a... Dieu s'est servi. Il s'est servi de Balaam, Dieu s'est servi de qui lui veut. Mais il faut vraiment comprendre que le sacerdoce a été donné aux Cohen, aux Lévites. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'Israël a besoin vraiment de revenir avec ses tribus. C'est-à-dire, le Seigneur rassemble ces 12 tribus, comme il dit dans Jacques chapitre 1, aux 12 tribus qui sont dispersées sur toute la terre. C'est-à-dire, il parle souvent de tout ça. Hein? Et ça, c'est vraiment ce que nous devons nous dire, même nous tous ensemble, quand je vous écris aux 12 tribus d'Israël, parce que nous faisons partie de ces tribus d'Israël dispersées et que le Seigneur veut rassembler. Mais il faut prier vraiment qu'Israël puisse revenir à l'alliance de l'Éternel. Bien sûr, ils vont revenir. Et celui qui va venir, un imposteur, lui, il va gagner les guerres. Il y a 4 choses que l'anti-Mashiach va faire pour se faire proclamer comme le Dieu de l'Alliance. La première chose, c'est combattre les guerres. Et il va les gagner. C'est pour ça qu'ils disent que le Messie Yeshua ne peut pas être le Messie parce qu'il n'a pas accompli les œuvres messianiques parce que... Hein? Alors, tu sais, moi j'ai beaucoup on va dire on va dire pas combat, mais aussi on se parle ensemble et on se contredit les uns et les autres. Et j'essaie de les comprendre et j'essaie de me faire comprendre. Hein? Mais le Mashiach, pour eux, le Mashiach, hein, Yeshua, il n'a pas fait ça.
parce qu'ils n'ont pas compris les aspects du Messie. Mais quand le Mashiach il va venir gagner les guerres, faire revenir les Juifs de la diaspora, rebâtir les temples et après revenir à la Torah, aux alliances, les sacrifices ils vont reprendre, les sacrifices ils vont être faits, le temple il va être rebâti et Yeshua lui avait bien raison de dire si un autre il viendra dans son propre nom, dans sa propre autorité, vous le recevez. Alors il faut bien faire attention, nous les messianiques, surtout notre mishpacha avec qui on a affaire. C'est vrai qu'on touche beaucoup l'alliance, mais avec qui? C'est-à-dire, il faut bien comprendre l'accomplissement des alliances, il faut bien comprendre la nouvelle alliance avec le Mashiach, et il faut rester avec lui, parce que sinon on va se faire berner, aussi détourner de toutes ces fausses théories qui aujourd'hui existent de tous les côtés. Malheureusement, le Seigneur a permis des roués, des bergers qui sont là pour garder les troupeaux, pour qu'ils ne soient pas dispersés, qu'ils soient gardés dans l'alliance du Mashiach. C'est-à-dire, il faut vraiment se garder des légalistes surtout, et des... Bien sûr qu'il y a beaucoup à dire. Hein. Le Seigneur a reproché, d'ailleurs, c'est ça que j'avais enseigné dernièrement, concernant les traditions. Yeshua était toujours sous la Torah. Mais quand tu ajoutes à la Torah et tu remplaces la Torah par les traditions et leurs profits, c'est ça qui ne va plus. OK. C'est bien. Qu'Hachem vous bénisse abondamment. Alors, très bon enseignement. On va terminer. Alors, je dirais à Joël et à Mélanie, chanter quelque chose.